أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui détient le temps, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. C'est lui qui a fait tomber sa pluie, sa miséricorde et sa grâce. Avant même ce rappel-là, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il nous a permis, bien sûr, d'avoir le temps de parler de lui. Et nous allons bien sûr profiter de ces 1h30 qui reste pour magnifier notre Créateur des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant tout propos, je vais laisser la parole à mon jeune frère, bien sûr, pour faire l'introduction. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah Azawajal, il est Al-Hawal. Il est le premier qui n'a pas de commencement. Bien sûr. Allah, il est Al-Akhir. Il est le dernier qui n'a pas de terminaison. Allah Azawajal, tout a commencé avec lui. Et tout va se terminer également avec lui. Bien sûr. Nous devons le remercier. Parce que Allah nous a fait la miséricorde d'être des êtres humains. Déjà pour ça, on doit remercier même déjà notre Seigneur. Parce que Allah a permis qu'on soit des hommes. Parce que Allah dit de toute la création, c'est l'être humain la place au-dessus. Bien sûr. Et lorsque tu es musulman et tu pratiques bien l'islam, Allah dit c'est toi, tu es la meilleure des créatures. Mais lorsque tu es un homme et tu as refusé de te soumettre au Seigneur de l'univers qui s'appelle Allah, Allah dit c'est toi, tu es la plus basse des créatures. Bon Allah. Mais alhamdulillah, nous tous qui sommes ici, la majorité d'entre nous, Allah a facilité la sortie des musulmans. Alhamdulillah. Déjà pour ça, on doit le remercier, Inch'Allah. Bien sûr. Nous faisons l'appel et puis le rappel. On fait l'appel à tous ceux qui ne sont pas musulmans. On fait le rappel aux musulmans. Le rappel, c'est quoi? Nous savons très bien qu'Allah Azawajal, il a mis quelque chose en nous qu'on appelle le discernement ou la réflexion. Bien sûr. Il peut arriver que tu oublies. Raison pour laquelle Allah dit faites le rappel, parce que le rappel, ça peut profiter seulement qu'à ceux qui sont croyants. Mais lorsqu'on vient ici et on dit aux musulmans, arrêtez par exemple de jouer les jeux de hasard, arrêtez de chercher les femmes que vous n'avez pas mariées, arrêtez de boire l'alcool. Il y a des personnes, c'est vrai, ils ont entendu, mais il peut arriver qu'ils oublient. Et il va retomber encore dans ces mêmes choses. Bien sûr. Mais lorsqu'on vient, matin, midi, soir, on le rappelle. On le rappelle. Arrivé à un certain moment, il va dire, ah, de la façon dont il vient nous rappeler ici, il est le moment est arrivé pour moi pour que je puisse laisser tomber ce péché-là. Bien sûr. Donc nous sommes là pour faire le rappel. Pas pour apprendre l'islam à quelqu'un. Non, non, non. Ceux qui apprennent l'islam aux gens, ce sont nos imams. Mais nous, on fait le rappel aux musulmans. Maintenant, on appelle également tous ceux qui ne sont pas musulmans. Parce qu'aujourd'hui, lorsque dimanche arrive, il y a nos frères chrétiens d'à côté qui s'en vont à l'église. Il y a des juifs également. Lorsque samedi arrive, et également ils vont dans la synagogue. Maintenant, nous les musulmans là, quand vendredi arrive là, on va aussi à la mosquée. Mais quand tu vas demander à ces trois adeptes là, ils vont te dire que Dieu il est unique. Ça veut dire que chrétien va te dire que Dieu est unique. Musulman va te dire que Dieu il est unique. Juif va te dire que Dieu il est unique. Bien sûr. Mais nous tous on ne va pas dans le même temple de Dieu. Pourquoi? Question. C'est parce que forcément il y a un problème entre nous. Raison pour laquelle nous les musulmans, conscients maintenant de ce problème, on a décidé maintenant de sortir vers vous. Pour vous présenter maintenant l'islam, pour vous dire en réalité, il n'y a jamais eu plusieurs religions que Dieu l'a réservé pour les hommes. Bien sûr. Mais il y a seulement existé seulement qu'une seule religion. Et cette religion, nous, on dit c'est l'islam. Avec des preuves maintenant à l'appui. Bien sûr. Donc c'est pour dire, pour tous ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont peut-être de passage, vous pouvez commencer à approcher, venir écouter ce que nous disons. Parce que c'est pas quand on va partir après, tu vas dire, messieurs, ils sont venus nous mentir ici. Parce que si tu n'es pas musulman, il y a forcément quelque chose qui fait que tu refuses d'être musulman. Bien sûr.
Ça, c'est forcé. Peut-être tu penses que la région dont tu suis, c'est ça qui peut te procurer le salut. C'est clair, hein? Peut-être également tu penses que le prophète Mohammed, lui, il est venu inventer l'islam. Peut-être aussi que tu penses que quand on va à la Mecque, on s'en va adorer les idoles là-bas. Peut-être aussi tu penses que quand tu deviens musulman, tu deviens féticheur. Peut-être tu penses que quand tu deviens musulman, tu lis le Coran, tu deviens fou. Parce que nous, on était de l'autre côté, on sait très bien ce qu'on nous disait là-bas. Bien sûr. Donc, raison pour laquelle on vous dit, si vous êtes de passage, approchez, venez écouter ce que nous allons dire ici. Parce que si vous êtes parti comme ça, vous avez refusé d'écouter le rappel, vous êtes déjà jugé. Hein? Mais nous aussi, notre devoir n'est que la transmission seulement du message. Bien sûr. On n'est pas ici pour contrer quelqu'un à devenir musulman. Hein? Non, non, non. Allah dit, en ce qui concerne de diriger les cœurs, c'est moi là, je dirige qui je veux. Nous, tout ce que nous on peut faire, c'est de faire le rappel seulement et d'appeler tous ceux qui ne sont pas musulmans. Bien sûr. Parce que Allah même nous dit dans le verset Coran, dans la sourate 15 à partir du verset 2, il dit au jour de Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, tous ceux qui ne sont pas musulmans ici, là, Allah dit, ils vont regretter pourquoi ils n'ont pas été musulmans. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Bien sûr. Mais lorsque nous on a vu ce verset, on a dit si on ne sort pas pour venir présenter l'islam aux gens, mais au jour de Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand Allah va dire les musulmans rentrent au paradis, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, ils vont dire c'est vrai que ceux-là, ils t'adoraient. C'est vrai qu'ils étaient dans la vérité, mais ils n'ont jamais propagé ton message. Bien sûr. Et qu'est-ce que nous on va dire là-bas maintenant? Donc conscient de ce fait, on a décidé maintenant de sortir dans les rues pour vous appeler à devenir musulmans pour éviter l'enfer. Parce que Allah dit dans le Coran, il dit « Illa alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin na fi nari jahannam » Ça veut dire tous ceux qui ont refusé d'être musulmans, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront tout droit dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. C'est-à-dire, Allah dit, tous ceux qui ont refusé d'être musulmans, là, ils vont rentrer dans l'enfer éternellement. Subhanallah. Éternellement. Vous savez, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Tu vas rester dans le feu de l'enfer éternellement. Pourtant, c'est simple. Il te suffisait seulement de venir écouter les rappels pour savoir qu'est-ce que les musulmans disent, pour savoir si réellement ils sont dans la vérité, et soulever ton index de droit et dire seulement là, il a là, Muhammad Rasulullah, priez, tu vas au paradis. Bien sûr. Donc ça pour dire, chers frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore musulmans, on vous appelle à approcher. On n'est pas là pour dénigrer la religion d'autrui. Non, non, non. On n'est pas là pour vous insulter. Mais on est là pour vous appeler à la seule voie qui va nous accorder nous tous le paradis. Bien sûr. Parce que Allah même dit dans le Coran encore, il dit appeler les gens au sentier de ton Seigneur et puis discuter avec eux de la meilleure des façons. Bien sûr. On n'est pas là pour insulter quelqu'un, mais on est là pour te dire la vérité. Parce que si tu meurs, tu n'es pas moi musulman, en tout cas ta destination sera l'enfer, sauf si Allah t'a fait miséricorde. Donc c'est ce qu'on pouvait dire un peu. Inch'Allah. On va laisser la parole à les frères. Continuez, Inch'Allah. Ok, merci le frère Willy. Avant que les 2 frères vont arriver, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui favorise toutes les rencontres et toutes les situations. Que toute la gloire et toute la louange lui soit rendue, et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et bien sûr, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, encore une fois, nous dit Jama, comme on le dit, l'homme propose et Dieu impose, mais quand même nous nous excusons pour le retard. Mais malgré que cela n'était pas de notre volonté parce qu'il avait plu et il y avait même un tournoi sur le terrain, si je ne m'abuse. Donc on était vraiment incertain par rapport à l'organisation de cette conférence-là. Mais Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala a permis que nous soyons là et nous allons vraiment essayer de nous entretenir pendant les 1 heure du temps qui reste. Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension. Et à titre d'information, nous dit Jama, pour ceux qui sont abonnés sur la page, nous dit Jama déjà l'information. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, samedi prochain, le week-end prochain, nous, on ne sera pas là. On sera au niveau de San Pedro, Inch'Allah. Pour aller faire encore l'appel et le rappel là-bas, au niveau de San Pedro. Donc nos frères, je pense que maintenant on va plus s'inquiéter. Parce que nos petits, nos jeunes frères seront là, Alhamdulillah, pour vous entretenir. Notamment le frère Willy, Ismaël, Moubarak, Ali et Dambélé. Et bien sûr, les encadreurs, bien sûr. Ils seront là samedi prochain. Ne vous inquiétez pas, le rappel ne va pas s'arrêter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi, je ne serai pas là, Ekra ne sera pas là, Astor ne sera pas là, Kofi ne sera pas là. Donc, nous, on sera du voyage de San Pedro.
Inch'Allah. Donc ça, c'est la première information par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on dit toujours, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est clair. Et nous, on va à San Pedro pour que San Pedro, bien sûr qu'il y a la lumière de Nour Jama de l'islam, bien sûr, autant pour moi qui est déjà installé. On va essayer de raviver cette flamme-là et interpeller nos parents non musulmans pour leur dire que la seule voie du salut, bien sûr, c'est la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et donc, sans plus tarder, j'appelle ici mes frères pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a les gars, ils n'avaient pas bien mangé. Hein? Oh, champion, arrête pour toi. Faut dire, il y a Placali à côté là-bas. On va les payer pour toi. Envoyez pour 200, pardonnez. Trip 300. Vas-y, frère. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrali sadri wa sirli amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Louange Allah, le maître du temps. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le maître de toutes circonstances. Louange Allah, celui qui nous donne un moment bien précis, un temps bien déterminé, pour que nous puissions profiter des réalités de la dunya. Et nous avons toujours dit, la vie d'ici-bas est basée sur deux principes. Le principe de pays et le principe de désobéir. Bien sûr. Au milieu, oui, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est clair. Alors que l'hypocrisie, oui, on le jette toujours dans le lot de ceux qui désobéissent. Bien sûr. Donc pour dire mon frère, ma soeur, vas-y. Nous sommes encore une fois de plus, par la grâce d'Allah, par la grâce de ceux qui détiennent le souffle de vie, qui a permis que chacun d'entre nous se déplace de son lieu de domicile. Chacun d'entre nous se déplace de son lieu de travail. Chacun d'entre nous se déplace d'un endroit à venir jusqu'à ici. Bien sûr. Cela n'est ni de notre force, ni de notre volonté, mais par la plus grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui donne la vie à chacun d'entre nous ici. Bien sûr. Pourquoi nous le disons? Ça fait maintenant 2 semaines. On était en train de choses, on partait prêcher à choses à Bobo. Et lorsque nous sommes arrêtés au feu, on devait aller déposer les bagages sur l'espace à Bobo. Vas-y. Il y avait un papa qui nous attendait. Un papa qui avait l'habitude de suivre nous dit Jama. On dit il nous attendait sous la bâche. Et il était pratiquement 15h56 par là. Donc pour le musulman conscient, pas pour le musulman qui se comporte comme un délinquant, mais pour le musulman conscient, bien sûr, il sait que quand il est 15h, peut-être 56, s'il n'a pas pris à 15h30, il n'a pas pris à 15h45, mais quand il est 56, sa conscience commence à le taper pour dire mon frère, va prendre la position, rapproche-toi de la salade. C'est déjà l'heure. Et le papa, 15h56, on dit le papa informe les gens pour dire qu'il arrive, il s'en va prendre ablution pour prier et puis revenir suivre le rappel de nous d'une Jama. Le papa quitte l'espace, il traverse le goudron. De l'autre côté, la barre nette, c'est comme ça il est tombé. Il est tombé, c'est pas tombé pour dire on va venir envoyer pompier pour le toucher. Il est tombé, c'est pas pour venir dire non. Des chaises. Donnez ça au papa. Il est tombé,
C'est pas pour dire non, les pompiers vont venir, on va masser un peu sa poitrine, on va faire tant. Fouille. Dès qu'il est tombé net, c'est comme ça il est resté là. Un homme comme ça là, si toi-même tu t'aimes pas là, peut-être c'est parce qu'on est humain qu'on doit pleurer. Sinon pour l'homme comme ça, c'est-à-dire, il n'y a pas de débat. N'est-ce pas si à son tu peux me trouver le verset coranique? Voilà de ceux qui sont morts ou bien tués sur le chantier d'Allah. Je crois bien, c'est pas, il n'y a pas où on dit ils sont toujours vivants. Hein. Mais c'est pas grave, tu peux prendre ce verset. Là, il y a un autre verset encore qui parle de ça. Donc, prenez ce passage rapidement. Donc, le papa, il est au milieu de deux actions du paradis. Deux actions du paradis. Un, la prière qui partait accomplie. Deux, le retour pour venir écouter la parole d'Allah. Alors qu'Allah dit quoi? Celui qui sort au travers de la du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sort, ne serait-ce qu'une demi-journée, écoutez bien, une demi-journée sur le chemin d'Allah là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est mieux que tout dunya et tout ce qu'il contient. Ouais. Et il y a des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne voulaient pas venir sur le sentier d'Allah. Eux ils disent vont poser des actions, ça peut compenser ça. Il y a un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasoul, tiens, tu es en train de parler comme quand sur le chemin d'Allah là. Les autres sont partis, mais moi je vais rester ici, je vais prier, je vais faire tant. Est-ce que je pourrais rembourser? Le prophète viens t'asseoir, viens t'asseoir. Si tu veux arriver, c'est pas que tu vas arriver comme toi, mais si tu dois arriver un peu à celui qui s'est déplacé de chez lui pour venir faire le chemin d'Allah, il faut prendre tes ablutions matin. Mais avant de prendre les ablutions, il faut être en jeûne d'abord. Il faut être en jeûne d'abord. Deuxièmement, tu prends les ablutions, tu lis le Coran et tu pries en même temps jusqu'à ce que ils viennent sans interruption. En vrai, qui peut lire le Coran de 8 à 8 heures? Le monsieur même a demandé qui peut faire ça. Il dit, prophète, qui peut faire ça? Il dit, ah, toi aussi, prophète, qui peut faire ça? Tu es en jeûne. Et puis tu pries. Tu lis le Coran. C'est-à-dire, le temps que le gars est parti là, toi tu lis le Coran jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est là tu peux. C'est pas que tu as même choisi, tu peux commencer à te comparer un peu à lui. Mais Ya Rasoul, c'est pas mieux que j'allais en même temps. Il dit, ah, tu sais que tu es intelligent. Donc pour dire, vous ne devez même pas vous amuser à douter de ça quand vous venez ici. Bien sûr. Coran chapitre 3. Coran 369. Écoutez les frères. Ne pense pas que. Ne pense pas que toi qui es ici, toi qui me suis, oui. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, ceux qui ont été tués, peut-être il y a d'autres qui vont venir, et puis soit ils vont les agresser, ou bien soit ils vont les frapper, et puis peut-être ils vont mourir. Allah parle de les cadavres. Vas-y. Soit mort. Soit mort. C'est-à-dire ceux-là, ils sont morts naturellement. C'est-à-dire, il est arrivé sur le chemin d'Allah, et puis on dit, il est tombé, il a piqué Christ, il est mort. Écoutez, hein. Au contraire. C'est Allah qui dit quoi? Peut-être toi tu as train de penser que non, pour lui c'est fini, et après il faut être tourné. Allah dit au contraire. Ils sont vivants. Et? Chez nous ils sont morts. Hein? Mais lui qui a créé la mort là dit quoi? Ils sont vivants. Est-ce qu'il y a débat encore derrière ça? Nous on dit il est mort. Salah. Papa Thiel de la mort a dit petit. J'ai dit il n'est pas mort. Vas-y. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus. Attends, le papa qui est parti, qui est quitté chez lui à la maison pour aller suivre le rappel là-haut. Et puis ça l'a arrivé là-haut. C'est pas son verset coranique qui est là. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordé. On dit ils sont quoi? Joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordé. C'est-à-dire il est trop enjaillé. Que pour lui aller là, il est mort dans une situation comme ça.
Il est enjaillé parce que nous, on va rester pas dire, ça c'est normal, on est humain, on a des sentiments, on doit pleurer. Mais quand tu vois de telles choses, et puis tu vois une personne mourir comme ça, là, une seconde de toute main ne doit pas passer à ta tête. Et ravi. On dit il est joyeux, il est enjaillé. Chez les blancs, là, il y a un mot qu'on dit je suis ravi de te voir là. Ah. Quand on met en dictionnaire, c'est fort. Hein? Je suis content, c'est là. Mais quand on dit je suis ravi, j'ai dit c'est gâté même. Donc pour dire les frères, nous devons être heureux. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chaque jour, chacun d'entre nous arrive à venir prendre un peu dans la semaine, il prend pour rentrer à la maison. C'est dans le mois, on dit à travail de fonctionnaire, tu as travaillé pendant 6 jours. C'est toi au moins dans le mois là, arrivé auprès d'Allah, quand Allah a commencé à dire, bon, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi là. Moi, samedi, j'étais là. Dimanche même, quand j'étais pas là, j'étais connecté, j'ai regardé. Pendant que les gens sont se connectés sur d'autres choses, moi, je suis connecté, j'écoute ton rappel. Alors, moi, si je peux faire discours, hein, ou bien ce qu'il a fait là, je n'ai pas fait ça ou bien. Et en plus de cela, vous accomplissez des actions pour que nous puissions élever toujours la parole d'Allah. Mais j'ouvre cette parenthèse en même temps. Bientôt, on va informer tout le monde ici par rapport à un événement, un don de sang. Donc, de toute façon, vous vous mobilisez comme ça, à venir au rappel là. C'est comme ça, venez faire cette course pour Allah. Et chacun d'entre vous doit prendre l'intention ce jour-là. Pour dire Allah, je viens faire ça à cause de toi. Mais toute action, il y a d'autres qui le font parce qu'ils veulent venir manger sardine et un poisson. Toi, tu as mangé, tu as allé au WC. Mais toi qui le fais parce que quand tu recherches la face d'Allah, il n'y a rien à dire. Allah te donnera tous les mérites qu'il faut. Donc, après notre retour de voyage, on va voir comment organiser ça. On nous dit que sera en collaboration avec le ministère. Pour pouvoir faire quoi? Un don de sang. On va peut-être donner rendez-vous à 7 heures. Vous connaissez, quand on veut faire don de sang, on ne mange pas, on ne boit pas l'eau. On vient comme ça, dès que tu finis, et puis, alhamdoulilah, tu t'en vas. Donc, apprêtez-vous, organisez-vous. Vous avez chaque fois, vous connaissez combien de personnes souffrent dans les chutes avec affaire de don de sang. Souvent, c'est une femme qui est enceinte. On dit elle a pris de sang. Si elle ne met pas le sang, elle ne peut pas accoucher. Ou bien souvent, même quand elle accouche, on dit non, il faut donner du sang. En dehors de ça, mais c'est des gens qui font accident. On dit il faut donner du sang. À tout moment, quand vous allez là-bas, c'est là où vous en rencontrez. Vous vous rendez compte que quoi? Le sang est important à donner pour sauver des vies. Claire. Et vous allez imaginer, vous, en tant que musulman, vous aurez posé une action que vous voudrez qu'on fasse ça pour vous-même. Comme le frère Sam l'a dit, le véritable croyant, c'est celui qui aime pour lui-même, c'est qui aime pour son frère. C'est-à-dire, en d'autres termes, moi comme ça, si je suis malade et pour un sang, en tous ces idées, est-ce que je ne veux pas qu'on mette le sang dans mon corps? Bien sûr. Donc, toi maintenant, tu penses à quelqu'un d'autre. Le frère Sam dit que tu es un croyant. Donc, mobilisons-nous, préparons-nous pour cet événement et façon nous sortons pour venir écouter le rappel. Quand on va annoncer, il faudrait que vous veniez massivement pour qu'on puisse faire cela. On va faire d'abord peut-être à Koumassi. Koumassi sera à l'honneur et après on va faire pour les gens d'Abobo, Inch'Allah. Donc tout ça c'est l'agenda programmé de nous d'Inch'Allah. Et comme les frères l'ont signifié, le vendredi, nous allons à San Pedro pour le rappel et pour l'appel. Pour la première fois, nous d'Inch'Allah serons à San Pedro pour inviter les gens à l'islam et pour interpeller et réveiller la conscience des musulmans. Et nous disons, il faut associer votre image à certaines choses. Parce qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam, lorsque les Sahaba devaient aller soit envers une chose, en confrontation les mécréants, les Sahaba n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas des choses pour partir. Et les compagnies, les gens ont commencé à faire quoi? On commencé à leur donner des moyens, leur donner des choses. Leur disposition, ils ont envoyé des chameaux, ils ont envoyé des armures, ils ont envoyé de la nourriture. Tout ça, ils ont donné pour que quoi? La parole d'Allah puisse être au-dessus et que ça puisse triompher. Donc lorsque nous disons que nous allons dans ces des lieux là, de grâce, qu'Allah facilite à pardonner, ne m'appelez pas pour me dire ça. Moi je dis ça sincèrement. Qu'Allah facilite là, ça ne peut pas payer le transport de quelqu'un. Bien sûr. Qu'Allah facilite là,
ça ne peut pas louer espace. On vient d'apprendre tout dernièrement que l'espace que même on doit louer et l'espace qu'on doit prêcher, c'est un espace qu'on loue par heure. Donc vous connaissez que ces genres de choses, c'est toujours les moyens qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup de choses qu'on a supprimées parce que il n'y a pas assez de moyens. Mais quand il y a les moyens, c'est un des choses qu'on fait, ça fait l'événement faire de l'ampleur. Vous voyez ici, souvent ici, les gens envoient Sono ici. Et parmi ceux qui envoient Sono, nous avons des amis dedans. Nous les demandons, quand vous envoyez Sono ici, et puis nous on est devant ici, on ne peut même pas dire Allah a dit là-haut. Sono là, on loue ça à combien? Il dit non que c'est 5 millions. 5 millions. Et ces Sono, ils ont mis ça pourquoi? C'est pierre, on vend. Ça dit les gens sont prêts à miser 5 millions pour désobéir à Allah. Mais quand on parle pour aller faire pour obéir à Allah, là maintenant les gens rentrent en transe pour dire non, Dieu là, c'est qu'à la facile. Vous avez dit que ceux qui ont fait louer Sono, 5 millions là, ils se sont assis pour dire oh, Shaitan facilite. Question, hein? Ils ont dit Shaitan facilite. Ils ont fait sortir de leur poche et puis ils ont réalisé. Donc il y a des actions là. Ce n'est plus la bouche qui compte. C'est quoi? Il faut agir. Bien sûr. Ça nous fait mal qu'on vous rappelle ça à tout moment, mais on n'a pas besoin de vous le rappeler. Vous savez qu'on n'a pas besoin de vous dire ça. Chacun de nous fait son rôle. Demain, s'il meurt, Allah lui montre ça. Bien sûr. Il n'y a pas une personne parmi nous ici qui le fait parce qu'il va être riche. Ou bien parce qu'il va devenir comme le plus haut fonctionnaire de la Côte d'Ivoire. Non. Chacun d'entre vos 5 francs, vos 10 francs que vous donnez, chaque jour nous le disons. Ceux mêmes qui n'étaient pas avec nous d'une Jama, qui disent non, je vais adhérer dans nous d'une Jama. Je vais adhérer dans nous d'une Jama. Quand ils sont rentrés là, quand ils ont vu les réalités de nous d'une Jama, ils disent ah, Oussaz, vraiment, tiens, nous on a cru que vous là, c'était, tiens, c'est comme ça. Parce que quoi? Les gens pensent que nous on est là, qu'on est là. C'est-à-dire, c'est les milliards qui sont versés sur nous. C'est-à-dire, chacun de nous déjà, il a les milliards dans son compte. Donc, quand on vient prêcher, nous, on est trop choqués, c'est-à-dire, non, c'est gâté. Mais quand il est rentré, il a vu que quand il quitte à Benjerville, il finit le rappel. Avant de partir, c'est 500 francs, on met dans sa main comme transport. Il comprend que, voilà, il y a quelque chose qui est en bas. L'appel n'est pas facile. Tu as quitté de Benjerville qu'à Koumassi. Si ce n'est rien, c'est 2000. Tu as dépensé. Et on te donne retour 500 francs. Souvent, on te dit, il n'y a rien. Tous les membres là peuvent témoigner. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Donc si Allah a permis que vous avez eu cette chance, on a eu cette chance de sortir aujourd'hui pour mettre la parole d'Allah au-dessus, de sortir aujourd'hui pour prôner le message de l'islam, qu'il n'y avait pas ça 5 ans, 10 ans en arrière, il faudrait que nous investissions le terrain. Bien sûr. Parce qu'eux, ils ne jouent pas. Et quand ils veulent venir faire pour là, vous connaissez, vous voyez clair dedans. Quand ça n'a tout net, c'est Kala facile qui sort dans nos bouches. Alors qu'on peut bien le faire. Ouais. On n'a pas d'envoyer millions, on n'a pas d'envoyer milliards. Mais tu peux appeler pour dire, ah les frères, je sais que quand les gens vont prendre 100 pétrole, ça fait combien, aller-retour, je gère. Ça là, tu sais honnêtement que c'est pas dans le poche un de nos membres, ça s'en va. Ouais. Ah les frères, vous allez partir, on dit non qu'il y a fait de nourriture à manger. C'est comment on gère. Tout ça là, quand on fait des sorties, minimum, si les gens n'ont rien dépensé, c'est au minimum 300 000 pour une sortie. Minimum, hein. Mais imaginez-vous, si vous ouvrez votre bouche pour dire Kala facile, est-ce que l'argent, ça peut quitter aussi pour tomber sur le visage de quelqu'un? On va tous rester habillés ici. Le prophète même qui est le prophète, Allah a parlé de lui. Coran chapitre 9, le verset 87 à 88. Parce que ce côté, les musulmans dorment trop. La fois dernière, moi et Kofi, on était dans un taxi. Kofi est absent dans ces temps-ci, là, il ne se sent pas trop bien. Donc, vraiment, quand lui accorde la guérison, quand la facilite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, ils l'ont tapé. Hein. Ben, il dit quand il attrape le micro, mais la bourre était. Il dit, petit, viens te donner les codes, tu es là, tu dors ailleurs. Donc, vraiment, quand vraiment lui accorde la guérison, quand vraiment lui accorde la guérison, quand lui accorde la guérison. Bismillah. Mais le prophète, écoutez bien, c'est pas, il ne comprend pas Bambara. Sinon, il y a les 10 ans là même. mais le messager, Mais le messager, et ceux qui ont cru avec lui, et ceux qui ont cru, écoutez bien, je reprends encore, ils ont cité le prophète.
Et puis on dit ceux qui ont cru avec lui. On luttait avec leurs biens. Ils ont fait quoi? On luttait avec leurs biens. On dit le prophète a fait quoi? On luttait avec leurs biens. Mais le prophète a son rôle, c'était pas de réciter le Coran. Ou bien nous. Le rôle du prophète, c'est pas réciter le Coran et puis on va quitter dans l'affaire là. Mais on a dit, le prophète a fait quoi? Mais le messager. Et ceux qui ont cru avec lui, on luttait avec leurs biens. On luttait avec quoi? Leurs biens. On luttait avec quoi? Leurs biens et leurs personnes. Il y a deux éléments. C'est pas moi, j'ai écrit ça. On vous donne et puis chacun de vous méditez dessus. Allah dit, le prophète et ceux qui ont cru avec lui, on luttait avec les biens et leurs personnes. Et leurs personnes. Il y a deux actions à faire. Il y a deux flags. Quel était? Est-ce que tu as vu là, Allah dit, le prophète et ceux qui ont cru en lui, on dit qu'Allah facilite. Parce qu'il y a des moments là, il y a plus paroles là qui doivent venir. C'est les actions ou rien. Dieu ne va jamais descendre pour nous aider dans ça. Parce que si nous voulons mettre dans notre tête cette logique là, c'est qu'on va ressembler à ceux qui disent que Grégoire est venu sur terre pour mourir pour nous. Alors que nous, nos religions, c'est pas comme ça. Nous, nos religions, quand ta bouche parle, tes actes suivent. C'est ça qui fait rentrer au paradis. Bien sûr. C'est pour ça Allah dit le prophète de ceux qui ont cru avec lui. D'abord, ils ont cru. Ça, c'est la foi. C'est qui est sorti de leur bouche. Deuxièmement, quoi? Ils vont faire les actions. Reprends le verset. Mais le messager. Et le messager. Et ceux qui ont cru avec lui. Et ceux qui ont cru avec lui. On luttait avec leurs biens. On luttait avec les biens. Et leurs personnes. Et leurs personnes. Ceux-là. Écoutez bien. Il dit leur groupe. Regardez ce que Dieu leur dit. Vas-y. Ceux-là auront les bonnes choses. Auront quoi? Les bonnes choses. Auront quoi? Les bonnes choses. Vas-y. Et ce sont eux qui réussiront. Ça là. Est-ce que derrière parole ça là, on peut dire quelque chose encore? Est-ce que moi, le petit Lopez, il peut acheter quelque chose derrière parole qu'elle a dit là? Allah a préparé pour eux. C'est-à-dire, ça là, verset colo comme ça là. Il y a des gens qui voyaient, mais ils ne veulent pas accomplir. C'est-à-dire, toute action, quand tu pries, on dit, oh, tu pries. Jacob, on dit, tu pries. Paradis en même temps. On te dit au contraire, la prière, c'est ça qui va t'éloigner, qui va te faire ceci. Mais il y a des actions. Allah dit clairement, quand tu fais là, son seul résultat, c'est le paradis. Voici un, il a dit ici. Vas-y. Allah a préparé pour eux. Allah a préparé pour eux. C'est Muhammad sallam. Ainsi que ceux qui ont cru avec lui. Vous et moi, oui. Des jardins. C'est gâté. C'est ça, on dit nous, on dit les musulmans à pas salut. Hein. Vas-y, papa. Des jardins sous lesquels. Des jardins sous lesquels. Coulent les ruisseaux. Coulent les ruisseaux. Oui, demeurer éternellement. Oui, demeurer. Éternellement. C'est pas fini encore. Dans le Coran, chapitre 61, le verset 9 à 10. Là, maintenant, c'est Allah même qui envoie une parole là. Et puis lui-même, il dit, il nous pourrons en bas avec. Il nous dit, hey, vous là, vous ne voulez pas que je vais vous montrer quelque chose qui va faire que vous n'allez pas aller en enfer. C'est-à-dire, regardez, Allah lui-même, il parle. Hein. Il dit, vous là, vous ne voulez pas que je vais vous montrer un petit truc. C'est comme ton ami vient de voir au quartier. Ah. Il prend les beautés des choses, hein. Des gars qui jouent l'auto là. Il y a un numéro, hein. Il y a un numéro qui est venu. Ah, c'est 25-3, hein, 25-3. Quand il vient te donner un numéro comme ça, là, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est pas pour que tu joues pour gagner. Ouais. Maintenant, quand Allah aussi vient te dire, mon petit, il y a quelque chose à te montrer. Là. Tu vas gagner. C'est pas Allah aussi qui a fait pour lui. Vas-y, papa. Sourate 61-10. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerai-je. Je vais vous montrer quelque chose. Un commerce. Ça dit un commerce. Un commerce, ça c'est quoi? Commerce, ça c'est quelque chose. C'est ce qu'on donne et puis on gagne en retour. Vas-y, papa. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerai-je. Alors, je vais vous montrer un commerce. Maintenant, en attendant, comme on est dans le commerce, il y a des soeurs qui vendent souvent des petits trucs ici. Encouragez-les. Elles vont prendre aussi pour manger chez la maison. Tout ici, là, ça n'a pas que c'est lieu pour vendre les choses. Mais quand elles viennent là, c'est au moins aussi vendre des petits trucs qu'elles vont prendre pour manger. Ce n'est pas mauvais. Donc, elles sont là, vous pouvez payer les petits trucs que vous allez manger, c'est important. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerai-je. Oui. Un commerce qui vous sauvera. Qui vous sauvera. Les gens disent quoi?
Il n'y a pas salut en islam. Les musulmans ne sont pas sauvés. Les musulmans ne sont pas sauvés. On ne sait pas matin, mais ils sont repères dans nos oreilles. Il faut venir à Grégoire, tu seras sauvé. Regardez, eux, c'est eux qui parlent à la place de Dieu. Et viens à Grégoire, tu seras sauvé. Mais nous, les musulmans, nous avons eu le privilège que c'est Allah qui nous parle. Oh, vous qui avez cru. C'est-à-dire les non-musulmans, eux là, c'est eux qui sortent pour dire ça. Que viens attendre, tu seras sauvé. Viens attendre, tu seras sauvé. Nous là, pour nous, c'est pas ça. Hein. Nous, tellement qu'Allah nous aime là, tellement qu'il est prêt pour nous, c'est lui-même qui parle dans le Saint-Coran. De nous dit petit, viens, je vais te montrer quelque chose pour que tu sois sauvé. C'est pas ce que les gens disent, eux ils vous disent dehors là-bas. Nous, pour nous, c'est pas l'homme qui a parlé, c'est Allah. Vas-y, papa. Vous indiquerez un commerce. Souvent, l'homme peut mentir, mais pour nous, c'est Allah. Il n'y a pas mensonge derrière. Vas-y, papa. Qui vous sauvera. Vous indiquerez un commerce qui va vous sauver. Un châtiment douloureux. Qui va vous sauver de l'enfer. Ça va faire que vous n'allez pas là en enfer. Un châtiment douloureux, ça va vous épargner. Oui. Vous croyez en Allah. Quel est? Qui ne croit pas en Allah ici? Tout le monde ici, on est dans ça. C'est pour Allah qu'on est là, non? Allah n'est pas Gawa. Vas-y. Vous croyez en Allah. Quel est? Et en son messager. Fila. Et vous combattez. Bloc d'abord. Nous tous ici, on dit Allah a dit, le prophète a dit. Nous tous on n'est pas dedans. Allah n'est pas Gawa. Si c'est limite à ça, là, il y a d'autres qui ont fait sa religion n'a pas avancé. Il dit petit, il dit, il te montrer que je dois te sauver. J'ai cité combien d'Allah dit, j'ai cité combien d'abord? 2. Tu crois en Allah, tu crois au messager. Ça, c'est ce qui a ton intérêt. C'est-à-dire, ceux qui disent non, la religion, c'est pas, c'est dans le cœur, là. Allah a dit ça, oui, c'est dans le cœur. Vous voyez, ça, Allah a cité. Vas-y. Et vous combattez. Et vous combattez avec vos biens. Et avec quoi? Avec vos biens et vos personnes. C'est répété encore. Hein. C'est répété encore. Avec vos biens et vos personnes. Vas-y. Dans le chemin d'Allah. Dans le chemin d'Allah. Nous, quand vous venez ici d'abord, vous-même vous êtes là. Et souvent vous donnez les 1000 francs, les 500 francs, vous payez pile, vous payez truc. C'est pas les deux actions que vous avez faites. Regardez pourquoi j'ai dit que tous ceux qui sont ici sont dans ce verset. Premièrement, chacun d'entre nous ici croit en Allah. C'est comme ceux qui sont allés à l'école, je peux les expliquer ça tel à tel. À l'école, là, on y faut cocher. Je prends par exemple ceux qui sont sur TikTok. TikTok, par exemple, comme ça, si on veut commencer à te donner l'argent, on dit qu'il faut remplir des conditions. Il faut remplir des conditions. C'est comme aussi quand l'État veut donner crédit ou bien l'argent aux gens. On dit à des conditions qu'il faut remplir. Soit il faut avoir 18 ans, soit après 18 ans, il faut être marié. Après, si tu es marié, il faut avoir un enfant. Maintenant, si tu as un enfant, peut-être il faut habiter à Kumasi. Maintenant, quand ces 4 critères-là, tu remplis, là, on ne te donne pas l'argent. 1. Vous avez rempli que vous croyez en Allah. 2. Vous avez rempli que vous croyez au messager. 3. Vous combattez sur le chemin d'Allah avec quoi? Vos biens. Parmi ici, beaucoup viennent donner les 1000 francs, les 500. Tu as donné tes biens? Oui. Et vos personnes. Vous venez vous arrêter ici. Ça nous encourage aussi à être là. Vous avez rappelé. Regardez le résultat qui vous attend. Hein. Regardez le résultat qui vous attend. Vas-y. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Allah maintenant fait informer ceux qui ne sont pas sûrs de quelque chose dedans. Allah dit cela est bien meilleur pour tous ceux qui sont ici, ceux qui sont connectés. Si vous saviez, c'est-à-dire que tu sais ça là, tu n'as pas joué avec. Vas-y. Allah. Maintenant, Allah va lancer le décret sur vous. Allah vous pardonnera vos péchés. Mon frère, ton péché n'est pas pardonné. Non. Je dis, est-ce que c'est ça qui est écrit même? Allah vous pardonnera vos péchés. Non, montre-moi c'est un peu comme ça. Regardez, ce verset là, vraiment. Wallahi, Bilal, moi je suis dedans. Wallahi, Bilal. Mais pas qu'on. Je suis à Konon dedans. Ah! Allah dit quoi? Après tout ça là, il dit quoi? Allah vous pardonnera vos péchés. Quand c'est pas chaque matin qu'on est là, et Allah, astafla, faut faire astafla 10 000 fois, faut faire astafla 15 000 fois. Mon frère, lorsque tu quittes chez toi, tu viens au rappel de nous d'une Jama. Faut savoir que ce verset là, c'est pour toi.
Allah vous pardonnera vos péchés. Ma soeur, lorsque tu quittes chez toi avec l'intention de croire en Allah, de croire son messager, de venir et de poser les actions d'Allah, Allah dit, hé, ma soeur, ton pardon est là. Allah vous pardonnera vos péchés. Allah vous pardonnera vos péchés. Et vous fera. Premier, on a fini de te pardonner, c'est pas fini. Vas-y. Et vous fera entrer dans des jardins. On dit, il va nous faire Dieu où? Dans des jardins. Il va nous faire Dieu où? Dans des jardins. Oui. Sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est la fin, la mec qui m'a dit, vas-y. Et des demeures agréables dans les jardins d'Éden. C'est gâté. Voilà l'énorme succès. Allah vous accordera deux choses. Mais il finit pas, hein. Tu peux avancer. Moi, je voulais couper moi, mais il me complète encore. Voilà. Tu as parlé, il a fait comment? Nous allons t'écouter. Allah vous accordera deux choses encore. Et malgré que vous serez au paradis, il va vous mettre dans les demeures agréables après la mort là. Il dit Allah vous accordera d'autres choses encore. C'est comme on te dit non, tu as un voyage peut-être à Dubaï. Et en plus d'être là-bas, on te fait visiter d'autres endroits. On s'en te montrer d'autres choses encore agréables. C'est comme ça, Allah va le faire pour chacun d'entre nous. Vas-y. Et Allah vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien. C'est gâté. Et puis cette partie, c'est sur nous-mêmes l'a jeté. Hein. Il dit, il va vous accorder d'autres choses que vous aimez. Mon frère, t'aimes quoi? Ma soeur, t'aimes quoi? Où est mon petit là? Hein? Warouba, Wasala, Sawa. Tu aimes ça? Allahu Akbar. Les seuls inventent de lapidaire caillou. Ça, c'est le seul verset que les seuls qui voient ça, les fois baissent. Voilà, n'est pas loin. Elles ont une pour accepter ce verset-là. Ils ont dit à une que si ton mari est gravement malade, on dit que pour pouvoir les guérir, il n'a qu'à prendre deuxième femme. C'est-à-dire, il est malade même. Pour pouvoir les guérir, il doit prendre deuxième femme. Elle a découvert un verset là-bas. Elle a dit dans le Coran, tout âme goûtera la mort. C'est ce gars-là, Dieu. C'est ce gars-là, Dieu. On dit la cabra deuxième verre guérir, tout âme goûtera la mort. Koulouna, si c'est un tout le monde. Vas-y. Est-ce que c'est faux? Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, pour dire les sœurs, soyez fiers de vous. Les frères, soyez fiers de vous. Ne doutez pas un seul instant. Allah t'a donné la garantie. C'est-à-dire chez les autres là, c'est eux qui s'arrêtent dans la rue pour dire, voilà, venez faire quelque chose à l'eau au ciel. Pour nous là, c'est pas ça. C'est Allah lui-même qui parle de ça. Maintenant, lui qui est véridique, lui qui ne ment pas, viens nous dire comment on doit faire pour aller au ciel là, mon frère. Est-ce que tu dois aller en dehors de ça? Jamais. Tu dois aller chercher ailleurs. C'est pour cela, lorsque il y a des sorties, il y a des choses qu'on doit faire, des événements, on n'a même pas besoin même des choses. D'ouvrir la bouche. Toi, déjà, quand tu sais ce qu'Allah a dit, tu dois courir pour venir le faire. Bien sûr. Tu dois faire ton effort même de faire ce que tu peux. Parce que c'est ça, la garantie, le salut du paradis est là-bas. Donc, pour dire les frères, c'est très important. C'est comme ça que nous avons prévu beaucoup de tournées. À Korogo, on nous demande, en plein de demandes, mais c'est toujours ça qui nous calme. Ben, souvent, le plus souvent, ceux même qui veulent nous inviter là-bas, c'est des gens qui sont simplement des simples fonctionnaires, ils sont instituteurs, ou bien ils sont professeurs, ou bien ils sont même peut-être, ils sont policiers ou bien gendarmes, qui veulent bien nous inviter, mais entre nous, le tonton gendarme, le tonton policier, mais le tonton professeur, il veut nous inviter, aller seulement peut-être à Korogo, aller retour, manger tout ça, ça fait au moins peut-être 300 000 entre nous. Lui là, il va aller ça où? Il va faire comment? Donc ça fait mal à beaucoup. Ça fait mal à beaucoup. Il y a information encore. Attaque B. Sur attaque B, ouais, on est fiers que le travail qu'on fait là, vraiment, ça, alhamdoulilah. Donc, il y a un frère qui est venu avec son collègue de travail qui a décidé d'attester la kalma de Shahada et de rejoindre la communauté de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc, le frère en question, il n'est pas venu les bras ballés, il a payé son tapis, il a pris baraka à la même temps. Il a payé tapis, les éléments de la prière pour venir accompagner son ami. Donc, au moins, on va faire il veut qu'on fasse la conversion ici, Inch'Allah. Ah, vraiment. Qu'Allah vraiment met la baraka pour chacun d'entre nous. Qu'Allah mette la baraka pour chacun d'entre nous.
Pour vous dire, frères et sœurs, souvent, quand vous voyez ces genres de choses, vous, dans votre tête, vous pensez que c'est nous, on a converti. Moi, souvent, quand vous pensez à ça, ça me fait mal. Dans votre tête, vous pensez que peut-être c'est les écrans qui les ont convertis. C'est nous tous. Entre nous. S'il n'y a personne ici, je prends 22 heures comme ça. Quand on vient à personne ici, les gens viennent à prendre voiture. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a personne ici? Nous, on peut déployer pas foutre à la dit. Hein? On peut avoir courage de ça. Donc, vous comprenez que votre présence, ça déclenche en nous une manière de parler d'Allah. Donc, vous êtes important à 100%. Que vous soyez connecté comme vous soyez là, vous êtes important à 100%. Donc, quand une personne se convertit, ou bien quand on aide quelqu'un net, sachez que c'est nous tous qui avons fait ce travail. Et puis Allah ne va pas venir faire comme dans les banques là. Bon, vous êtes 10, 100 000, on va vous donner 10 000, 10 000. C'est pas pour Allah. Vous êtes 10, chacun, si c'est 100 000 récompenses, chacun a 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. On ne diminue pas pour quelqu'un. Vous devez être fiers. Maintenant, je vais passer la parole à mon frère. Mais tout d'abord, il y a notre maman qui vient ici. Notre maman que vous connaissez un peu, le nom m'échappe un peu. Tout le monde la connaît. Non, on l'appelle Maman Nourdine. On peut dire malheureusement, elle a un problème. Elle est un peu souffrante. Elle a ce qu'on appelle ceinture. Au niveau du cou jusqu'à vers le dos par là. Donc vraiment, on demande à tous de faire des doigts pour la maman. De lui faire des doigts. Et si vous avez la possibilité même peut-être d'aller la saluer, elle n'est pas loin d'ici, elle est juste à côté là-bas. Dès qu'on dit bon, peut-être dans entre les sœurs, elles peuvent aller saluer la maman, c'est très important. Le professeur, ça m'a parlé de ça. Aller saluer quelqu'un, c'est-à-dire tes péchés sont pardonnés, la poussière qui a couvert tes pieds ne peut jamais se croiser avec le feu de l'enfer. Et c'est très important, vous pouvez aller la saluer, l'encourager, faire des doigts là-bas. Parce que c'est l'homme se soigne, c'est Allah qui guérit. Donc j'espère tout ce qu'on aura dit ici, nous n'avons pas offensé les uns les autres, mais simplement nous avons invité les cœurs, nous avons invité les âmes à pouvoir croire en Allah et à pouvoir méditer sur la parole d'Allah et gagner chacun d'entre nous les mérites de la vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. Bismillah. Atakbir. Souma Takbir. Alhamdulillah. On dit tout est bien qui finit bien. Nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'aura rien. Avec lui que tout a commencé et c'est avec lui que tout prendra fin, bien sûr. C'est lui qui donne début à toute chose, il met fin à toute chose. C'est pourquoi nous disons, il est le premier, mais il n'a pas de commencement. Il est aussi à la fin, mais lui, il n'a pas de terminaison. C'est clair. Bien même que c'est lui qui met fin à toute chose. Et on a dit ici et on a répété ça ici. C'est Allah qui fait avec cause. Il fait aussi sans cause. Et il fait le contraire des causes. Et quand il est fâché, même il dit Kuno Fayakun. Lui, il n'a pas besoin que quelqu'un va venir le dire. C'est lui qui est Allah Azawajal. Et personne ne l'a vu vis-à-vis comme ça. Mais cependant, lui, il voit tout le monde. Et il a dit, et ce que quelqu'un va faire, s'il veut, il n'a qu'à se cacher là où il veut. Moi, Allah, je le vois. Et j'entends ce qu'il dit. Et Allah, il nous a créés, nous tous les êtres humains. Et il nous a fait des nations, comme il a dit dans le Coran. Maintenant, Allah, il dit pas. Oui. Allah, il dit pas. Bon, les Chinois, comme aujourd'hui vous avez trop bavardé, calmez-vous, je vais écouter les Ivoiriens là un peu. Allah, il dit pas. Les Allemands, vous aussi, votre langue là, c'est comment? Attendez, calmez-vous. Je vais essayer d'écouter un peu les Français. Non, Allah, il ne dit pas ça. Si tous les êtres humains veulent, ils n'ont qu'à parler ensemble. Un coup, Allah, il va savoir ce que le Chinois a dit, ce que l'Allemand a dit, ce que le Français a dit, ce que l'Espagnol a dit. En même temps, au même moment, au même instant. Allah, c'est lui, il est au-dessus, il transcende tout. Alhamdulillah, on dit, il y a un frère qui s'est converti, qui veut se convertir ici. Nous, on a toujours dit, comme le frère a dit ici, que ce n'est pas nous, c'est pas nous-mêmes, nos propres personnes qui convertissent les gens. Non, non, non. Clair. Et maintenant, quand on sort aussi pour venir prêcher, c'est pas parce qu'on a une grande connaissance ou bien nous sommes des savants. Non, non. Ce qui nous fait sortir dans la rue. En même temps, j'ai dit aux gens des musulmans qui essaient souvent de nous attaquer, je l'ai dit en même temps, et ce qui nous fait sortir dans la rue là, c'est les soucis. Quel souci?
Le souci de savoir que les gens sont en train de se garer et nous on est assis. Le souci de savoir qu'on est quitté quelque part et on sait que lorsque l'être humain il meurt, on sait où il va et on est assis. Non, 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 nous on ne peut pas rester assis. On va sortir pour propager le message de l'islam. Et le frère qui va se convertir, moi j'appelle le frère, il n'a qu'à venir rapidement se convertir. Et en même temps, pour lui et pour sa conversion, les oustaz vont commencer déjà à m'apprêter les versets. Surat 30, non, Oustaz, toi tu vas prendre Surat 30, verset 30. Lui il va prendre Surat 61, verset 10. Et l'oustaz va me prendre Surat 3, verset 85. Et tu vas faire l'attestation, hein, Oustaz. Donc, bien aimé frère, vraiment, courage et d'abord félicitations à toi. Merci. Oui, c'est un choix, souvent qu'on le fait, on est embêté par beaucoup de choses. Première des choses, tu es devenu djoula. Deuxième des choses, tu es dans la religion des gens qui sont voyous là, des gens qui aiment la violence là, des gens qui sont sales là. Troisième des choses, toi là, tu n'as rien compris, tu es perdu. Région des Arabes là, c'est arabe seulement, ils parlent là-bas. Les dieux les comprennent arabe seulement. Toi là vraiment, tu n'as rien compris. Tout ça on nous a dit. Nous qui sommes devant toi, nous sommes des convertis. Par la grâce d'Allah, qu'on a fait fi de tout ça, on a compris qu'il y a la vérité. Donc vraiment, félicitations encore à toi. Tu vas lever l'index droit. L'index droit, tu rapproches le micro de ta bouche. Et on va faire ensemble l'attestation. Il faut H. H. Hadou. Hadou. An. An. La. Na. Ilaha. 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 Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ash. Hadu. Hadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ash. Hadu. Hadu. An. An. La. Na. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Ash. Hadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste. J'atteste. Qu'il n'y a de divinité. Qu'il n'y a de divinité. Que Allah. Que Allah. J'atteste. J'atteste. Que Muhammad. Que Muhammad. Est son messager. Est son messager. Atakbir. Souma Atakbir. Bismillah. Attends, qui a payé? C'est lui-même ou bien c'est qui? Toi, tu n'es pas prêt, hein? Il a tout raflé. Tu as frappé conversion, tu as donné moyen pour pouvoir faire la prière. Masha'Allah. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je demande simplement au frère de rester là. Tu restes là, hein? Tu vas écouter nous. Bismillah. Tu dis ça d'abord avant de prendre pour toi. Coran chapitre 6. Oui. Le verset 125. Vas-y. Et quiconque Allah veut guider. Quiconque Allah aime, quiconque Allah veut quitter, il lui ouvre. Allah lui ouvre la poitrine à l'islam. La poitrine simplement à l'islam. Et frère, la religion que tu as acceptée aujourd'hui, moi je ne vais pas parler à la place d'Allah. Les frères vont lire seulement les versets. Bismillah. 30. Coran chapitre 30. Oui. Le verset 30. Oui. Dirige toute ta personne, tout ton être. Dirige tout ton être. Vers la religion exclusive à Allah. Vers la religion exclusive à Allah. Telle est la nature qu'Allah. Frère, il faut savoir que c'est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes. Allah à l'origine a donné aux êtres humains. Pas de changement dans la création d'Allah. Depuis même Adam là, Allah avait déjà positionné l'islam. Claire. Lecture. Coran chapitre 61, le verset 10. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerai-je. Au verset 9 par là. C'est lui. Oui. Qui a envoyé. C'est Allah qui a envoyé son messager Mohammed. Son messager Muhammad. Avec la guidée. Avec la guidée. La religion de vérité. La religion de vérité. Oui. Pour la placer. Pour la placer. Au-dessus de toute autre religion. Au-dessus de tout ce qui est comme religion sur la terre ici. En dépit de la version. Ça te plaît où? Vas-y.
de la colère des associateurs. Ça ne plaît pas aux. C'est l'islam qui est la religion. 85. Coran chapitre 3, le verset 84 à 85. Oui. Dit, 1. nous croyons en Allah. 57, verset 21. Surat 2, verset 166. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Oui. À ce qu'on a fait descendre sur Il faut Abraham. savoir que tu es venu dans une religion. Nous, on ne fait pas de distinction entre les prophètes. Nous croyons à ce qu'on nous a donné qui est le Coran. Vas-y. À ce qu'on a donné à À Abraham. partir de maintenant, tu dois poser pour ne pas dire, tu dois croire maintenant ce qu'on a donné à Abraham, Ismaël. à Ismaël, Isaac. à Isaac, Jacob. à Jacob Et les tribus. et les tribus. À ce qui a été apporté à Moïse. Qui a été apporté à Moïse À Jésus. et à Jésus. et à Jésus. et à Jésus. C'est pour te dire que tu n'es pas là pour dire Jésus n'est pas un prophète, Moïse n'est pas un prophète, je crois au prophète Mohammed. Non, non, non. C'est-à-dire que eux tous là, c'est des musulmans. La suite. Aux prophètes Oui. de la part de leur Seigneur. Vas-y. Nous ne faisons aucune différence entre eux. On ne fait pas de différence entre eux. Et c'est à Allah que nous sommes soumis. Oui. Et quiconque Et n'importe qui vit sur la terre ici, désire une autre religion que l'islam mais c'est l'islam. Selon lui, il peut aller au paradis avec d'autres religions là. ne sera point Allez, accepté. il peut même pas aller là-bas. Vas-y. Et il sera dans l'au-delà. Lui, il est perdant. Parmi les perdants, les habitants de l'enfer. Vas-y, frère. Surah 57, verset 21. Coran chapitre 57, le verset 21. Surah 46, verset 13. Vas-y. Allez vous faire un pardon de votre Seigneur. C'est-à-dire que vous venez vers le pardon d'Allah. Vas-y. Allez vous faire un pardon de votre Seigneur. Oui. Ainsi qu'un paradis. Le paradis qu'Allah a préparé pour nous, frère. Aussi large que les cieux et la terre. Lâche que les cieux et la Terre. Lâche que les cieux et la terre. Surah 62, verset 166, vous avez trouvé ça? Préparé pour ceux qui ont cru en Allah Oui. et en ses messagers. 46, verset 13. Coran Vas-y. chapitre 46, verset 13. Oui. Ceux qui disent Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. ceux qui disent, Notre Seigneur est Allah. Surah 43, verset 68 à 70. Vas-y, frère. Et qui ensuite se tiennent dans le droit Et chemin. ensuite, ils se tiennent dans le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune Non, crainte. frère, tu es devenu musulman, tu vas avoir peur de quoi? Mais ils seront point affligés. Il ne peut pas être affligé encore. Ceux-là Ceux-là, sont les gens du la paradis. partie ceux-là même Oussaz. Ceux-là. Lui que tu vois comme ça là, Ceux-là. et lui qui est devenu musulman comme ça, Ceux-là. le frère qui est assis comme ça, Ceux-là. il est quoi Oussaz? Ceux-là sont les gens du Tu es paradis. un habitant du paradis. Oui, demeureront Tu vas demeurer. éternellement. Rappelle-toi le verset 103. Vas-y, frère. Vas-y. 43. 43 verset 68 à 69. Oui. Oh, mes serviteurs. Ça, c'est le verset. Non, avant de lire ça là, il faut qu'on lise 303 là. Là, on va terminer avec ça là. 303. Soit 3, verset 103. Hein, les musulmans ne peuvent pas aller au paradis. Comment? Si les musulmans ne vont pas au paradis, papa, c'est que le paradis là, ça n'existe pas. C'est que c'est de autres choses on parle. Musulmans ne peuvent pas aller au paradis. C'est que qui est le propriétaire du paradis là? Question. Lecture. Coran chapitre 3, le verset 103. Oui. Et cramponnez-vous tous au hab d'Allah. Voilà le verset que je vais te donner, frère. Nous trois ici, nous sommes des convertis. Et maintenant, quand tu deviens musulman comme ça, il va arriver à un certain moment de la vie où tu vas traverser les choses. Parce qu'Allah, il a dit, tu ne vas pas dire je crois, mais tu vas dire je suis musulman et puis je vais pas t'éprouver. Allah, il va t'éprouver. Il va arriver un moment où tu vas te dire, mais attends, c'est quand je suis devenu musulman qu'il y a quoi? Il y a un vieux baoulé qui est devenu musulman. Lui, là, son grand-papa. Tu comprends? Et maintenant, le vieux qui est devenu musulman net, là, tout a commencé à devenir bizarre dans sa main. Sa femme même l'a divorcé. Allah, il dit, je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Allah dit, demande-moi. Comme vous savez, pour habitude de dire, il dit, quand tu demandes à Allah, il faut demander. Et maintenant, le monsieur, tu sais ce qu'il a fait? La scène que le monsieur a fait, c'est un peu comique, ça fait rire, mais ça a payé. Il a pris un tabouret, il l'a déposé, et il a dit, Allah, réunion aujourd'hui, c'est ton tabouret qui est là, je suis assis ici. Moi, je ne te vois pas, mais je sais que tu me vois. Mais il y a quoi? Depuis que je suis devenu musulman, tout est devenu mélangé dans ma main. Pourquoi? En tout cas, si tu n'as pas arrangé ma situation, vraiment, moi, je vais me retourner là où je suis quitté, et je vais mourir, tu vas me mettre en enfer aussi. Frère, le vieux n'a même pas fait 2 ans dedans.
il a construit lui-même sa propre maison. Donc Allah il dit, je ne peux pas te laisser dedans. Une femme que son enfant est décédé. Et maintenant, elle a demandé ça, c'était même dans le temps du prophète Mohammed. Exactement. Et maintenant, la dame, quand son enfant est décédé, ils lui ont pas dit, ils sont venus dire au prophète Mohammed que non, ah, l'enfant est décédé, on doit aller l'enterrer. Le prophète a demandé si sa maman c'est, on dit non. Il dit, allez-y informer sa maman. Ils sont allés informer sa maman. Et sa maman a dit au prophète Mohammed est-ce que tu peux permettre que je fasse 2 rakas? Le prophète lui a dit, bismillah. La dame a fait 2 rakas. Et elle a dit dans ces 2 rakas que Allah, je sais que c'est pas les musulmans qui ont tué mon enfant. Et lorsque je vais me retourner, mes parents vont dire, on t'a dit de ne pas aller te convertir, tu t'es converti, voilà ton enfant est décédé, c'est eux qui l'ont tué. Allah, s'il te plaît, je veux que mon enfant là se lève. Ou ça, l'enfant là s'est levé. Ils sont allés au village là-bas, la dame là, elle est morte, l'enfant là, lui, vit encore. Donc il va arriver un moment où tu auras problème, où tu seras vraiment coincé. Mais qu'est-ce qu'Allah dit, Oussal? Soit 3, verset 103. Et cramponnez-vous tous. Allah dit en ce moment, il faut attraper l'islam. Au rang d'Allah. Oui. Et ne soyez pas divisés. Vas-y. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Vas-y. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui vous réconcilie vos cœurs. Oui. Puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Oui. Et alors, vous étiez au bord d'un abîme de feu. C'est alors que, parce que quand tu n'étais pas musulman, c'est une certaine vérité, je vais te dire, au moment où tu n'étais pas musulman là, tu étais déjà à côté de l'enfer. Ça, c'est évident. Et alors, tous ceux qui nous entendent aller là, qui ne veulent pas devenir musulmans, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont déjà à côté de l'enfer. La seule chose qui les sépare de l'enfer, c'est la mort. Dès que la mort vient d'être, salam alaikum. Donc, soit il s'est converti, là il est quitté, parce qu'il regarde ce que le verset dit. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, au bord de l'enfer, vous étiez déjà au bord d'un abîme de feu. C'est lui qui vous en a sauvé. C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui vous en a sauvé. C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui vous en a sauvé. C'est Allah qui vous en a sauvé. Frère, tu es marié? Tu n'es pas encore marié. Bon, on prend un verset qui nous arrange pas, nous deux. Bah, moi aussi, je ne suis pas encore. Surat 43, verset 70 à 70, le dernier verset, Inch'Allah. Coran chapitre 43, le verset 70 à 69. Oui. Oh, mes serviteurs! Allah te donne maintenant l'assurance sur les garanties. Et Allah apaise ton cœur et il te dit, écoute ce verset. Vas-y. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ça, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Mais c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir peur. Vous ne serez point affligés. C'est-à-dire le jour du jugement dernier, on va te mettre ici. On te met là-bas. Tu ne sais même pas où on va être. Allah dit, il n'y a pas ça là-bas. Vas-y. Ceux qui croient en nos signes. Voilà. Parce qu'Allah a dit dans la Sourate 2, verset 166, que tout le monde va voir le feu de l'enfer. Chacun va commencer à discuter entre eux. Non, moi, il ne te connaît pas. Moi, il ne te connaît pas. C'est mélangé. Maintenant, d'autres vont se lever par malhonnêteté, s'arrêter devant le créateur des cieux et de la terre, pour dire non, oui, Allah, on a cru à ton signe. Donc, tu sais ce qu'Allah va faire maintenant? Allah met maintenant la condition. Vas-y. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Ils sont bouddhistes. Et sont musulmans. Ils sont athées. Et sont musulmans. Ils sont témoins de Jéhovah. Et sont musulmans. Ils sont chrétiens. Et sont musulmans. Ils sont kémites. Et sont musulmans. Ils sont musulmans. Bon, ils vont où? Entrez au paradis. Entrez. Entrez au paradis. Entrez. Entrez au paradis. Le verset est fini. Hein. C'est pas fini. Le verset est fini. Vous et vos épouses. Alors, vous y serez fêtés. Allah dit ici, vous allez rentrer. Vous et vos épouses. Regarde même la relation qu'il y a entre toi et madame à la maison. Cette relation-là, vous vous trouvez dans le paradis. C'est capté. C'est-à-dire que ça, on appelle ça bombardement en ordre et en trésor. Regarde en avant, regarde en arrière, à terre. Quand on a la bonne compréhension, on prend félicitations à toi. Et vraiment, le frère, sache que quand on met la baraka pour toi, dans sa vie d'ici, pas comme celle de l'au-delà. Et vraiment, il est déjà là. Et nous rappelons aux uns et aux autres. Il y a une question. Rapidement la question. Rapidement, pour la question. Et nous tenons à rappeler que on va préparer après notre retour de voyage. Le rappel n'est pas fini ici. Nos jeunes frères qui avaient fait le rappel ici vont prendre la relève ici pour annoncer le message de l'islam pendant que nous serons à San Pedro le vendredi du 25 au 27, Inch'Allah au Tala. Et il y a le programme aussi des dons de sang bientôt. Inch'Allah, donc soyez mobilisés, apprêtez-vous parce que la première édition, ça sera pour Massi.
Et prochainement, ça sera Bobo. Bismillah. Salam Walaikum salam, frère. C'est une question anonyme. La personne veut savoir, est-ce que Jésus-Christ a une fois péché? Selon le Coran, suivant la Bible. Jésus, pour la personne demande ça, c'est parce que les gens veulent faire croire quelque chose. Aucun des prophètes n'a péché. Aucun. Toutes les actions des prophètes sont guidées. Quand les prophètes posent un acte pour nous là, quand nous accomplissons cet acte là, c'est source du paradis. Bien sûr. Je prends par exemple un prophète là, lui n'a pas droit à dormir la nuit. Il doit adorer Dieu. Donc quand il dort la nuit là, pour lui c'est comme péché pour lui. Mais est-ce qu'un jour il dit dormir la nuit c'est mauvais? Mais si toi et moi on dort la nuit là, est-ce qu'il y a péché dedans? Il n'y a pas péché. Mais le prophète, lui, n'a pas ce droit de dormir la nuit. Il doit adorer Dieu. Ça, c'est l'exemple. Maintenant, le prophète, il y a des décisions là. Il ne doit pas prendre ça d'abord de lui-même rapidement. Il doit attendre que soit Dieu lui fasse un signe. La révélation, par exemple. Alors que vous et moi, je peux décider, il n'y a pas besoin d'attendre que Dieu me dise. C'est pour ça que souvent, les prophètes prenaient des décisions sans attendre l'ordre de Dieu. Et pour eux, ils pensaient qu'ils ont péché, ils ont gâté le coin. Donc, ils se sentent mal. Ils disent, j'ai pas attendu Dieu. Si vous remarquez à la sourate 9 par là, Allah dit quoi? Oh prophète, pourquoi tu as donné la permission aux deux personnes? Allah dit, reproche au prophète. Avant que tu n'aies distingué parmi eux qui est bon, qui est mauvais. Et puis Allah dit quoi? Qu'Allah te pardonne. On pardonne quoi? C'est pas péché, on pardonne. Oui. Mais ça, là, en quoi ça, là, c'est péché? Question, hein. Le fait qu'il ait donné l'ordre aux gens. C'est parce que lui, en tant qu'un prophète, il y a des actions à lui, là. Quand il fait les passes, pour lui, il peut voir ça comme un péché, mais Dieu lui le rassure pour dire non, je te pardonne ça. Mais nous, si nous, on fait ça, nous, c'est paradis pour nous. Ouais. Nous, c'est bonheur pour nous. Ouais. C'est dans ce sens que tu peux voir souvent des actions des prophètes qu'on montre, et puis on dit Dieu les a pardonnés, Dieu les a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais pour terminer, pour dire Jésus, quand on va en coraniquement parlant, il n'y a pas un verset coranique qui parle que Jésus a péché. Mais si on va dans le livre de nos parents, là c'est gâté. Jésus a dit, celui qui se fâche contre son frère, il doit quoi? Il dit, celui qui insulte son frère, on doit le faire quoi? Il dit, il ne faut même pas dire raka. Il dit, celui qui insulte son frère, il a péché. Ouais. Il doit être puni par le cendrier, c'est-à-dire il doit être puni par la loi en d'autres termes. Ouais. Mais Jésus a vu les enfants d'Israël. Vous savez ce qu'il a dit aux pharisiens? Il dit race de vipères. Il les a traités. Tombeaux blanchis. Rapidement des vipères. Les insultés. Même ses propres disciples, la Bible apprenait qu'il a dit à ses disciples, vous là, vous n'êtes même pas intelligent. Depuis là, je parle, vous ne comprenez pas. C'est écrit, hein, c'est pas nous. Et aussi dans la Bible, il a, par exemple, il a dit, bon les gars, aujourd'hui, je ne viens pas à la place, Inch'Allah. Hein. Oui. Vous êtes dit, je ne viens pas à la place, Inch'Allah. Et puis dimanche prochain, vous me voyez à la place, et samedi prochain, vous me voyez à la place, Inch'Allah. J'ai menti ou bien j'ai dit vrai? Jésus a dit à ses disciples que je ne vais pas aller dans la fête de noces pour manger. Je ne vais pas là-bas. Il dit, je ne vais pas. La Bible dit, Jésus a dit, il ne va pas. Après, on dit, Jésus s'est caché pour aller là-bas. Alors que dans Proverbe 6, verset 12, par là, on dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Parmi les 6 là, on dit qu'il y a le parler mensonger. Donc c'est une chose, si on veut prendre pour dire là, c'est pas bon. En tout cas, Jésus, sa personne de prophète en tant que tel n'a pas péché. Que ce soit les Moïse, Console, les Abraham, tous ceux-là, aucun d'entre eux n'ont fait ces péchés qui sont la transgression directe de la loi. Ah, c'est gardé, oui. Ok. Bon, pour la dernière question. Non, attends, on va dire d'abord. Bon, vas-y. Pour la dernière question, vas-y. Vas-y. Il y a un frère qui veut savoir. Rapidement, vas-y, le frère aussi veut savoir. Sallallahu alayhi wa sallam a pu donner l'islam aux djinns. Aux djinns. C'est à travers le Saint-Coran, il prend le Coran chapitre 112. Après le verset, on dit, quand le prophète Sassam lisait le Saint-Coran, il y avait des djinns qui venaient se rassembler. Et quand ils ont écouté, ils sont allés dire aux autres djinns là-bas que ils puissent nous raconter des bêtises sur Allah. Pour dire que non, Allah est enfant, Allah peut devenir l'homme, Allah est ceci. Parce que quoi, ils ont écouté le prophète ce matin, il lit le Saint-Coran. Donc c'est en cette occasion que les djinns ont eu cette révélation-là. Merci. Maintenant, comme on dit, tout événement heureux, vous connaissez la sœur, notre sœur Salmata qui donne toujours de l'eau à tout le monde ici. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Allah a facilité, elle a eu son concours de choses, on dit des sages-femmes. Donc vraiment, nous demandons à tout chacun dans le cœur de faire des doigts pour elle, pour que ça puisse être sous des parakas pour elle. Amen. Et que ça puisse être, lui être profitable. Amen. Et au même moment qu'elle arrive là-bas, qu'elle inculque aux sœurs de respecter les femmes qui accouchent et de ne pas les insulter. Amen. Par son comportement, doit le faire. Parce que les sages-femmes, on a trop dit sur vous. C'est votre comportement à l'égard des femmes, quand elles arrivent pour accoucher, les injures, vous serrez votre visage, on ne vous paye pas comme si c'est nous, on devait vous payer. On dit sage-femme. Donc on dit sage-femme. Il faut être sage là-bas. Quand même. Donc, Salmata, bon vent à toi, qu'Allah met la baraka, qu'Allah vraiment te bénisse encore et qui te facilite dans l'un des bonheurs de l'islam, c'est-à-dire l'obtention d'un époux croyant et qui va t'honorer, honorer l'islam ainsi que toi et ta famille, Inch'Allah au Ta'ala. Qu'Allah met la baraka pour tous les mamans ici présents et toutes les sœurs qui ne sont pas mariées, qu'Allah vraiment vous facilite le mariage et qui vous accorde quelqu'un qui va vous aimer pour l'islam et qui va vous détester pour l'islam. Et qu'Allah vraiment facilite aussi le mariage pour tous les hommes qui sont ici, vos différentes activités, les barakas que vous faites, qu'Allah met la baraka dedans. Et je tiens à terminer quoi, les garçons qui sont mariés et puis qui sont comme oiseaux là, venez, je vais vous soigner, il y a vos médicaments qui est là. Garçon oiseau là, on ne veut pas ça en islam. Il faut être un garçon pimpant. Lorsque tu te maries, on ne dépense pas 2 millions et puis on fait rien dans la chambre. Parce que nos religions n'aiment pas ça. Sur ce, on va lever l'index. Et sans pétrole, on arrive. Bien sûr. Ash. Hadou. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.